sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, j'espère que tu vas bien. Espero que estés muy bien. Pour ma part, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler de 3 erreurs qui t'empêchent de progresser en espagnol et surtout, je vais t'indiquer quoi faire à la place. Tu as déjà ressenti cette sensation frustrante de ne pas progresser comme tu voulais en espagnol? Tu sais, cette impression de stagner malgré tous tes efforts. Eh bien, tu es loin d'être le seul. Dans cet épisode de podcast, nous allons voir ensemble 3 des erreurs les plus fréquentes qui sont commises par les apprenants et surtout, je vais t'indiquer comment tu peux les remplacer et mettre en place autre chose pour progresser en espagnol. Imagine un instant, tu te lances dans l'apprentissage de l'espagnol avec une motivation débordante. Mais au fil du temps, tu te sens coincé et tu as l'impression de ne pas avancer. Pour autant, ce n'est pas un problème de paresse ou de procrastination. Tu y consacres beaucoup de temps et d'énergie. Et tu as probablement déjà essayé plein de méthodes différentes. Alors, pourquoi tu n'avances pas? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Prépare-toi dans cet épisode à identifier les obstacles et à découvrir des solutions pratiques pour relancer ta progression. Alors, prêt à plonger dans cette aventure linguistique avec moi? Accroche-toi, ça promet d'être intéressant. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir d'objectif clair et défini. En effet, sans définir précisément et de manière très détaillée ton objectif en espagnol, tu te retrouveras comme un aventurier sans boussole, perdu dans la jungle de l'apprentissage. Cette erreur est cruciale, car sans objectif clair, tu rencontreras au moins 3 autres difficultés majeures. Tout d'abord, tu manqueras d'un cap, d'une vision globale. Pour illustrer cela, imagine ton apprentissage de l'espagnol comme un trajet en bateau. Ton objectif, c'est le cap, la destination à atteindre. Et évidemment, sans destination claire préalablement définie, il y a peu de chances que tu parviennes à atteindre l'endroit de tes rêves. Mais ce n'est pas le seul problème que tu vas rencontrer. Sans objectif clairement défini préalablement, tu manqueras également de clarté. Par clarté, j'entends que tu n'auras aucune idée des étapes précises à suivre pour atteindre cet objectif. Pour filer la métaphore marine, si tu te lances en bateau sans avoir étudié la carte auparavant, tu risques de te heurter à des rochers ou de te retrouver pris dans des courants que tu n'avais pas anticipés. Pour naviguer vers ton objectif, il faut donc le décomposer en étapes, voir où tu vas devoir accélérer, où tu vas devoir faire des pauses, savoir où tu vas et comment tu y vas. Le dernier problème à ne pas avoir d'objectif clair et précis, c'est qu'il te sera difficile de trouver l'élan, c'est-à-dire la motivation nécessaire pour avancer avec assurance vers ton but. Dans cet épisode, on va avancer ensemble étape par étape et dans cette première erreur, on va voir étape 1, comment créer ta vision, étape 2, comment avoir la clarté et étape 3, comment maintenir l'élan vers ton objectif. Commençons par la première étape, celle de la vision. Définir un objectif SMART, voilà la première étape pour donner un cap à ton apprentissage. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste
et temporellement définie. En d'autres termes, pose-toi la question: qu'est-ce que je veux vraiment accomplir en apprenant l'espagnol et comment puis-je le mesurer? En effet, pour moi, des je veux progresser, je veux parler espagnol ne t'aideront pas à avancer. Il faut transformer ces aspirations vagues en objectifs SMART, concrets et réalisables. Allez, voyons ensemble comment faire. Si je reprends mes exemples, au lieu de dire je veux progresser en espagnol, pour définir un objectif SMART, tu peux dire je veux être capable de tenir une conversation basique en espagnol avec un locuteur natif dans 3 mois. Ce nouvel objectif est spécifique, converser en espagnol, mesurable, la capacité à communiquer, atteignable dans un délai de 3 mois, réaliste et pertinent, il renforce la compétence linguistique, et temporellement défini, d'ici 3 mois. Dans mon autre exemple, au lieu de dire « je veux parler espagnol », un objectif SMART serait « je veux pouvoir présenter mon projet en espagnol lors de la prochaine réunion d'équipe dans 6 semaines ». Cet objectif, comme le précédent, est spécifique, présenter un projet en réunion. Mesurable, réussir à communiquer efficacement, est-ce que j'ai compris, est-ce que je me suis fait comprendre? Atteignable, dans un délai de 6 semaines, ça te laisse le temps de te préparer. Pertinent, il favorise la compétence linguistique et professionnelle. Et temporellement défini, ici, on a 6 semaines pour s'y mettre. En transformant ces intentions vagues en objectifs SMART, tu te donnes un cap clair et des étapes précises pour avancer efficacement dans ton apprentissage de l'espagnol. Passons maintenant à l'étape 2, à savoir la clarté. Pour concrétiser tes objectifs, il ne suffit pas de voir ton objectif final à long terme. Sinon, ça va te paraître lointain et complètement inatteignable. Pour avancer vraiment, il va te falloir élaborer un plan d'action précis. Ainsi, tu vas pouvoir diviser ton objectif global en étapes réalisables. Pose-toi la question: quelles sont toutes les étapes nécessaires pour atteindre mon objectif? En effet, il est souvent bien plus simple de voir le prochain petit pas que la destination finale. Ensuite, il faut que tu établisses des priorités en évaluant l'importance de chaque petite tâche pour ton apprentissage en fonction de son importance et donc de son urgence. Et enfin, il va falloir que tu sélectionnes judicieusement tes ressources. Il faut que tu préfères la qualité à la quantité, en choisissant quelques ressources et en les exploitant pleinement, plutôt que de te disperser et de répartir tes efforts sur une multitude de supports sans jamais vraiment passer à l'action. Enfin, dernière étape à mettre en place au sein de cette première erreur, c'est celle de faire ce qu'il faut pour maintenir l'élan. Maintenir le cap sur ton objectif va te demander de la discipline et de la motivation. Pour t'aider à avancer, je te conseille vivement d'établir une routine de travail. Consacre des plages horaires régulières à ton apprentissage de l'espagnol. Traite-les comme un rendez-vous avec toi-même auquel tu ne vas pas déroger et fais-en une priorité dans ton emploi du temps. Je te conseille aussi de créer un environnement propice à la concentration, éloigné des distractions. En te donnant les moyens de te concentrer pleinement, tu maximises tes chances de succès. Chaque session d'étude te rapprochera ainsi un peu plus de ton objectif. On a fait le tour des 3 piliers liés à cette première erreur de ne pas avoir d'objectif. Si jamais tu veux en savoir plus, avoir plus de détails, tu peux télécharger gratuitement mon e-book sur le blog. C'est sur la page d'accueil, tu me mets ton petit mail et tu recevras un e-book qui va te donner beaucoup plus de détails sur la mise en place de cet objectif, de la clarté qui va avec et surtout de l'environnement de travail qui va t'aider à maintenir ta motivation. Une
fois ton objectif établi, tu vas pouvoir te mettre au travail et il est fort probable qu'une deuxième erreur te guette. En effet, beaucoup d'entre nous ont tendance à croire que plus tu travailles, plus tu as de résultats. Et ça t'amène à tomber dans plusieurs pièges, notamment celui de la surcharge d'informations ou celui d'adopter de mauvaises méthodes de travail. On va décrypter ça tout de suite ensemble. Pour commencer, l'une des erreurs les plus courantes dans l'apprentissage de l'espagnol, c'est de se retrouver submergé par une avalanche de ressources sans jamais vraiment prendre le temps de les exploiter. Cela peut sembler contre-intuitif, mais avoir trop d'options peut paralyser et entraver ta progression. En réalité, une des clés les plus importantes pour progresser facilement en espagnol réside dans la sélection minutieuse de ressources de qualité et dans leur utilisation active. C'est là que la loi de Pareto entre en jeu. Aussi connue sous le nom de principe des 80-20, cette loi suggère que 80% des résultats sont générés par 20% des efforts. En appliquant ce principe à ton apprentissage de l'espagnol, tu réalises que tu n'as pas besoin de passer des heures innombrables à explorer toutes les ressources disponibles, au moins au départ. Au lieu de cela, je te conseille de te concentrer sur les 20% des ressources qui apporteront 80% de la valeur à ton apprentissage. C'est le cas notamment du vocabulaire. 20% des mots existants sont ceux qui sont employés dans 80% des cas. Idem pour la grammaire et pour la conjugaison. En identifiant des ressources de qualité, tu peux éviter de te perdre dans un océan d'informations et de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour progresser efficacement en espagnol. Une autre erreur fréquente liée à cette idée de plus on travaille, plus on a de résultats, c'est de se laisser emporter par la quête incessante de nouvelles connaissances sans jamais prendre le temps de consolider ce que l'on a déjà appris. C'est un peu comme remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que tu y verses, si tu ne colmates pas les fuites, tu finiras toujours par manquer de liquide. Cette tendance à accumuler des informations sans les réviser est directement liée à ce que l'on appelle la courbe d'Ebbinghaus ou courbe de l'oubli. Ce graphique illustre la vitesse à laquelle nous oublions ce que nous avons appris si nous ne révisons pas régulièrement. Tu peux le retrouver sur l'article du blog associé à cet épisode de podcast. Et la conclusion à en tirer, c'est que si tu n'entretiens pas tes connaissances, elles disparaîtront très rapidement de ton esprit et de ta mémoire. Heureusement, il existe une solution. Cette pédagogie est appelée la répétition espacée. C'est une méthode qui consiste à réviser régulièrement le contenu appris à intervalles de temps de plus en plus longs. C'est-à-dire que si tu apprends du vocabulaire un jour, tu réviseras à J1, puis à J5, J8, J15, puis au bout d'un mois, 3 mois, et ensuite tu pourras espacer de plus en plus tes révisions. Et là, les connaissances seront fixées durablement dans ta mémoire. En intégrant cette pratique à ta routine d'études, tu transformeras tes efforts en résultats durables. Pour t'aider à éviter ces erreurs courantes tout en progressant efficacement en espagnol, j'ai créé un pack tout en un spécialement conçu pour les apprenants comme toi. Ce pack te donne la méthode et le plan d'action détaillé pour enfin progresser. Concernant les contenus linguistiques, il va droit à l'essentiel sans s'encombrer du superflu. Il comprend des ressources variées, par exemple des infographies qui résument les points essentiels de grammaire et toute la conjugaison, des illustrations pour le vocabulaire basique du quotidien, des flashcards d'expressions idiomatiques de faux amis, des listes de fréquences, bref, tout un tas de ressources qui te seront très utiles et qui ont déjà été triées et priorisées pour toi.
Si tu veux, tu peux le découvrir dès maintenant sur le blog. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Et sans plus attendre, on va passer à la troisième et dernière erreur dont je voudrais parler avec toi dans ce podcast, c'est croire qu'il faut souffrir pour apprendre. Beaucoup pensent que pour progresser, il faut s'astreindre à apprendre de manière ennuyeuse et scolaire. Des pavés de grammaire complètement abscons, des listes de vocabulaire, des tableaux de conjugaison on ne peut plus soporifiques. Bref, certains pensent que plus c'est difficile, mieux on va retenir. Si tu me connais depuis quelque temps et que tu connais un petit peu mon credo et que tu passes souvent sur le blog, tu sais que selon moi, c'est absolument le contraire qu'il faut faire. Pour maintenir ta motivation et rendre ton apprentissage durable, il est essentiel d'y apporter une dose de plaisir. Car après tout, apprendre une langue peut aussi être amusant. C'est même comme ça que tu conserveras ta motivation sur la durée. Alors, voyons ensemble comment intégrer du plaisir dans ton apprentissage tout en restant sérieux et rigoureux. Ce n'est pas du tout antinomique. C'est ce que nous allons explorer dans cette dernière partie du podcast. Accroche-toi car des idées créatives t'attendent pour rendre ton parcours d'apprentissage aussi excitant que fructueux. D'abord, il faut que tu identifies les obstacles qui sont liés au manque de plaisir dans ton apprentissage. Prends un vrai moment pour réfléchir aux aspects de l'apprentissage de l'espagnol qui te semblent ennuyeux ou décourageants. De mon expérience, souvent, c'est les conjugaisons, les points de grammaire un peu difficiles comme ser, estar, les prépositions, ou alors les listes de vocabulaire parce que vous, les apprenants, vous êtes souvent perdus dans ce qui va vraiment vous servir et dans ce qui ne sera pas vraiment utile. Une fois que tu auras identifié ce qui, toi, te pose problème dans ton apprentissage et dans le fait de prendre plaisir à étudier l'espagnol, il va falloir trouver des solutions pour rendre l'apprentissage plus amusant et motivant. Je te parlais de quelques solutions il y a quelques minutes quand j'évoquais mon pack tout en un. Tu peux faire des flashcards, tu peux mettre de la couleur, résumer les longues listes ou les longs pavés de vocabulaire sous forme d'infographie. Tout de suite, ce sera plus facile. Tu l'auras compris, il faut adapter les ressources et les supports. Prends des ressources qui correspondent à tes centres d'intérêt personnels. Par exemple, si tu aimes cuisiner, cherche des recettes en espagnol à essayer. Si tu aimes le crochet, cherche des tutos en espagnol sur Internet. Bref, allie tes loisirs et l'espagnol pour progresser sans t'en rendre compte. Tu peux aussi explorer de nouvelles méthodes d'apprentissage. Sors des sentiers battus en essayant des jeux, des applications ludiques, des séries espagnoles sur Netflix ou autres pour pratiquer de manière divertissante. Pour trouver du plaisir dans ton processus d'apprentissage, tu peux aussi te fixer des défis amusants, te récompenser à chaque fois que tu as atteint une étape dans ta progression. Et surtout, n'oublie pas de profiter du processus. En effet, il y a un dicton qui dit que l'itinéraire, le voyage, est aussi important que la destination. C'est exactement pareil dans l'apprentissage d'une langue. L'aventure peut être excitante et stimulante, même si on n'est pas encore à son objectif. En résumé, en ajoutant une touche de plaisir et de ludique à ton apprentissage de l'espagnol, tu transformeras cette expérience en une véritable aventure. Et voilà, on a fait le tour des 3 erreurs principales qui t'empêchent de progresser en espagnol et surtout, tu sais maintenant quoi faire à la place. Tu as toutes les clés en main pour éviter ces erreurs et transformer ton apprentissage. Mais attention, n'oublie pas de passer à l'action et de mettre en pratique ces conseils pour atteindre tes objectifs linguistiques. N'oublie pas que le chemin vers la maîtrise de l'espagnol est pavé de découvertes, de défis, de moments de plaisir. Alors, reste motivé, sois curieux et surtout, amuse-toi. Si cet épisode de podcast t'a plu et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager sans modération. Et si tu veux donner un petit coup de pouce et encourager mon travail,
N'hésite pas à mettre un commentaire positif et 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. C'est comme ça que tu vas faire connaître mon travail et que tu vas contribuer à diffuser ce travail à tous. On se retrouve très prochainement avec d'autres contenus pour progresser en espagnol depuis chez toi. En attendant, cuídate y hasta luego.